Hello tout le monde. Salut. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo qui moi me tenait vraiment à cœur parce que bon, Anaïs c'est une professionnelle du crossfit mais moi c'est pas du tout mon cas et aujourd'hui elle va nous apprendre des choses vraiment ultra importantes. Je vais vous laisser une grande partie de la vidéo avec elle parce que c'est elle l'experte, mais pour le coup aujourd'hui on va voir comment faire son WOD. Je sais pas si pour vous c'est comme moi, mais c'est toujours la galère, j'ai toujours envie de m'entraîner, de faire plein de choses mais je ne sais jamais par où attaquer. Du coup Anaïs va nous expliquer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Qui dit CrossFit dit variété, donc forcément sur vos WOD il va falloir varier les intensités, donc la durée, les mouvements. Donc au bout d'un moment forcément on s'y retrouve pas, on va essayer de calculer un petit peu comment ça marche et à partir de là vous allez pouvoir essayer d'assembler un petit peu en fonction, j'aurais dit de vos envies mais même pas parce qu'il faut tout faire. Vous avez dans le CrossFit la gym, l'haltéro et la partie conditionnement un petit peu plus cardio. Donc le but ça va être d'alterner, de faire des mouvements que de cardio, des mouvements que de gym sur certains WOD, des mouvements que d'haltéro. Le but ça va être aussi de les coupler en doublé ou en triplé, ok? Donc déjà avec tout ça vous avez une variété plutôt importante au niveau de la composition des WOD. Donc on la refait des fois un seul mouvement, soit la gym, soit le cardio, conditionnement métabolique ou l'haltéro, des fois gym haltéro, des fois haltéro conditionnement métabolique, des fois gym et bon vous avez compris parce que je me suis mélangée, et des fois les trois sont regroupés, ok? Donc déjà voilà une grosse variété là-dessus. Ensuite, forcément, l'intensité va être différente. Si vous faites un WOD avec que de l'haltéro, par exemple, souvent ça va être une répétition lourde, donc ça va être quelque chose de très court, très lourd. Si vous faites du cardio, ça va être un effort long de basse intensité. Si vous faites de la gym, ça va être par exemple des répétitions d'un mouvement. Donc à partir de là, il va aussi falloir jouer sur la durée, passer d'un WOD court à un WOD de durée moyenne, à un WOD potentiellement plus long. Est-ce que tu peux nous dire Anaïs ce que tu entends par un WOD court ou un WOD mi-long et un WOD long en termes de durée? Dans le CrossFit on est jamais très long, ça dépassera jamais 1 heure. Quoi qu'il arrive. Parce que moi je m'attends à 10 minutes. Mais souvent quand même, en tout cas en compète, les WOD ils feront jamais plus de 20 minutes grand max. Et du très court, ça peut être chercher une rep super lourde, donc ça peut durer 5 minutes, ça peut être des sprints, donc des choses vraiment très courtes, où là on est sur de l'anaérobie. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas grave. Ok. Vous pensez qu'elle connaît tout par cœur mais elle a ses notes? Non, pas du tout. Et elle assume. Ok, donc si on la refait, on a vu les différentes parties en CrossFit. Oh, elle regarde ses notes. Vous savez, je vais regarder. Donc on a... Bientôt on va investir dans un prompteur. Dans mes petits brouillons. Donc on a vu les différentes possibilités sur les mouvements, on a vu le temps, donc forcément il faut que ce soit varié, il faut essayer d'équilibrer sur les parties musculaires, pas faire que du tirage, il faut qu'il y ait du push, du tirage, on mélange vraiment tout. Ce qui va nous manquer c'est ce que vous allez appeler du coup AMRAP, for time. Il va y avoir des WOD où on va prioriser la tâche, donc le mouvement. Donc ça va plutôt être des for time où vous allez avoir un nombre de reps à assurer le plus vite possible. Et vous allez aussi avoir du coup des priorisations de temps, si je me mélange pas. Donc du coup ça va être vraiment un temps imparti, donc ça va être un AMRAP, donc vous allez devoir faire le maximum de tours sur par exemple 20 minutes, 15 minutes. Donc là à partir de là ça va être différent. On va juste expliquer rapidement ce qu'on entend par haltéro parce que ça va être assez global. Forcément, on a le snatch, le clean and jerk, mais ça va être aussi tout ce qui est déplacement de charge. Si on est vraiment au sens large, donc il va y avoir le deadlift, le squat, ça peut être les kettlebell swing. Tout ce qui est gym, ça va être vraiment tout ce qui est au niveau du poids de corps. Donc forcément, muscle up, les toes to bar, les handstand push-up,
Du coup les air squats ça va être compris dedans, les push-ups aussi. Et du coup sur la partie un peu plus conditionnement, forcément il va y avoir la course, le vélo, le rameur, la corde à sauter, le canoë. le canoë. D'ailleurs c'est là où j'ai perdu mes super lunettes, mais ça personne n'en parle. Je disais, on peut bien sûr scaler tous les mouvements. Ça veut dire que sur un WOD, c'est pas parce qu'il y a marqué muscle up que tout de suite ça y est, vous pouvez rien faire et qu'on est au bout de sa vie que le WOD va être nul. L'important c'est vraiment de rester dans la spécificité du WOD, de garder l'intensité, mais tous les mouvements sont adaptables. Donc une traction, vous pouvez faire plutôt un tirage au TRX, aux anneaux, le muscle up, il y a plein de façons d'adapter. Donc vraiment le but d'un WOD c'est qu'il soit accessible pour tous. Donc il n'y a pas de choses infaisables, que ce soit en gym, en haltéro, c'est vraiment adapté à tous les niveaux. Donc vous pouvez vraiment faire des WOD au gré de vos envies en respectant toujours un petit peu la manière dont c'est monté. Un petit tableau tout de suite pour que vous voyez un récap, que ça vous parle vraiment, parce que forcément je me suis éparpillée, je vous ai dit plein de choses, donc au bout d'un moment on est un petit peu moins au clair. Donc le tableau va vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à le screener pour avoir des petites idées de ce que vous pouvez faire. Du coup, je reviens un petit peu avec Anaïs parce qu'elle a dû tout vous expliquer. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions de toute façon, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous avez aussi notre adresse mail pour nous écrire si jamais vous voulez plus d'infos auprès d'Anaïs surtout. Hein. Et donc là, complètement. Et je fais les montages vidéo, les gars, je laisse répondre. Donc, non, après si vous avez une question pour moi, je répondrai avec plaisir. Mais tout ce qui est sport, c'est là-bas. Donc, j'en reviens, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on voulait vous donner quelques petits exemples de WOD. Et en fait, je me suis dit que j'allais vous parler directement de ma progrès. Comme c'est Anaïs qui fait ma progrès, logiquement, elle va être la plus à même au monde à savoir pourquoi elle me donne des trucs. Ouais. En ce moment, donc, Anaïs c'est mon 3e mois de progrès déjà. Ouais. Ça passe vite. Donc, c'est mon 3e mois de programmation. Donc là, on s'est un petit peu plus focus haltéro. Et donc elle m'a remis quand même pas mal de petits WOD ce mois-ci pour mon plus grand plaisir. Et là vous voyez aujourd'hui par exemple j'ai fini par 50 burpees, un fort time de 50 burpees. Anaïs, dis-nous pourquoi cette torture. Qu'elle m'a insulté sur les vocaux quand même, on peut se le raconter parce que du coup elle me fait des retours réguliers forcément si on veut de la progression. Du coup je me suis fait insulter, donc est-ce que vraiment je réponds à ta question ? C'était pas une insulte. En même temps en commentaire 50 burpees fort time, on est d'accord que ça va dans la catégorie. Normalement c'était 100, on va pas se mentir. C'était 100 ? Oui, normalement c'était 100, mais je me suis dit qu'elle allait clamser, qu'elle allait bouder parce qu'elle déteste les burpees. Donc en plus je suis une coach mignonne, je lui mets 50 burpees et non, elle arrive à se plaindre et à dire que je suis une connasse, donc s'il vous plaît. Non, c'est pas dit que c'était une connasse, ça va dans la catégorie. Ouais, enfin, ça change tout. Donc Anaïs, qu'est-ce que c'est ça ? Là c'est purement du cardio, on est sur un mouvement, donc mono, ça va être quand même... j'allais dire assez rapide, pas forcément. Elle me respecte plus. Un mouvement, donc on est sur du conditionnement, donc plus du cardio, et du coup c'était nos fameuses burpees. Du coup, je vous en donne un deuxième, on en aura 3 exemples en tout. Donc deuxième exemple, donc dernièrement elle m'a fait faire 3 tours. Il est très bien celui-là, il est très dur mais très bien. Non mais c'est très bien, mais tout ce qu'elle me fait, tout ce qu'elle me fait est vraiment au top. Je vous jure, la programmation, je m'éclate comme jamais. Je me suis éclatée quand je faisais de la muscu. Non, je m'éclate vraiment dans les programmations comme jamais, donc je ne me plains absolument pas. C'est une super coach, vous pouvez y aller, y a pas de souci. Maintenant, donc ce qu'elle m'avait donné à faire à la fin de ma séance, donc toujours un bonheur. 3 tours de 5 clean and jerk, 15 cales au rameur, 15 burpees et 15 soulevés terre. Donc 3 tours à faire aussi le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est que ça, Anaïs ? Alors déjà on priorise la tâche parce qu'il y a un nombre de mouvements à faire. Donc on était sur un fort time. Elle m'a pas dit combien de temps elle avait mis d'ailleurs. Et du coup, alors attends que je dise pas de bêtises, donc du clean et du deadlift, on est sur l'haltéro et du rameur et qu'est-ce que tu m'as dit ? Burpees. Okay, oui, j'en ai tous les jours des burpees, elle est gentille. Du coup, on est sur 2 mouvements d'haltéro et 2 mouvements de cardio. Donc là, on est sur un doublé. Doublé, voilà, cardio et haltéro. Et sur une priorisation à la tâche. Donc, toutes les 30 secondes, je devais alterner 10 sit-ups. C'était 10. Je devais alterner 10 sit-ups et des essais de poirier. Donc là on est sur de la gym
On est plutôt sur un travail pour la qualité pour le coup, pour qu'elle essaye de développer un petit peu son handstand qui bloque. Donc ouais, de la gym, et on est sur une priorisation au temps. Parce que c'est toutes les 30 secondes. Donc priorisation au temps. On est sur de la gym, du coup on est quand même sur du mono pour le coup. Et puis voilà, mais travail de qualité vraiment pour gérer la progression plus que pour Très grande qualité franchement. Juste plus que pour se tuer, parce que tous les WOD, tous les WOD doivent effectivement vous fatiguer et monter dans l'intensité, mais là pour le coup c'était plus sur de la qualité technique. Voilà. Du coup, bon écoutez, j'espère que c'est clair pour vous. Normalement Anaïs vous a fait une super explication. Attendez, elle vient de me dire que j'arrêtais pas de dire alors moi je me parle plus. Est-ce que si quelqu'un a l'envie de compter le nombre de fois promis, je vais faire attention sur les prochaines fois. Les tics de langage, c'est pas évident, je pense qu'on en est tous. Moi je dis ça, mais j'en ai peut-être plein. Moi c'est mes cheveux le problème, mais je sais parler français. C'est vrai. Oh putain. On n'a pas tous des qualités. Hein. Bah oui. Ah, si, on en a, mais pas tous. Tu vas voir tes prochains progrès et tes prochains votes comme Burpees. 1 heure burpees. 8h07. C'est bien. Écoutez, donc on espère que vous avez tout compris. Merci beaucoup Anaïs pour tes explications. Je pense que ça aura aidé plus d'une personne. On va vous laisser des petits exemples juste après. Si jamais vous voulez justement comprendre. Il veut savoir. Si vous voulez vous aussi être capable de faire vos WOD vous-même, on vous donne des exemples. Comme ça, après, vous pouvez tout simplement, je pense, remplacer certains exercices qui sont dans la même catégorie ou tout ce qu'elle a expliqué. En tout cas, ça vous parlera et ça vous aidera effectivement après à être un petit peu plus créatif en respectant toujours la variété, la haute intensité et le mouvement fonctionnel. Impeccable, hein, on dirait qu'elle l'a répété. Et là, il n'y avait pas de Elle va m'en vouloir. Bon écoutez, moi en tout cas je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve bientôt. Est-ce que tu as senti quelque chose ou pas du tout? Non, rien. Rien? C'est ce que les femmes me disent tout le temps. J'ai pas de chance. C'est bon, femme? Ça commence. C'est ça? C'est joli, mais ça sert à rien. Ouais, par rapport aux miens, c'est sûr. Ouais. Je le vois. Moi, c'est les mains qui travaillent assez régulièrement pour la magie. Et avec les mains, on peut s'amuser à faire des petits miracles. Appelle Marine la pince avec la main. Comme ça. Ok. Vas-y. Tu fais bien la pince. Ok, bien joué.